Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur Orkenroll, la chaîne qui vous parle de jeux de rôle. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'Empire des Cerisiers. L'Empire des Cerisiers, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de rôle dont je suis particulièrement fan. J'ai tous les suppléments, sauf un, donc juste un. Noël approche, hein, j'ai déjà ce que je vais demander. Donc, l'Empire des Cerisiers, c'est un jeu de rôle que j'ai l'occasion de énormément jouer en ce moment. J'ai genre 2 campagnes qui tournent autour de ça. C'est un jeu de rôle que j'ai découvert à sa sortie en 2022, 2021, 2022 à peu près, dans ces eaux-là. Et en 2021, 2021, ouais, 2021 j'ai découvert ça et depuis, je joue régulièrement des campagnes de l'Empire des Cerisiers. L'Empire des Cerisiers, ça a été créé par Olivier Sanfilippo, illustrateur à la base, mais qui s'est mis corps et âme dans ce jeu qui est l'Empire des Cerisiers. Et je vous le dis tout de suite, c'est vraiment du très bon. Pour tous ceux qui aiment un peu Japon médiéval fantastique, avec le folklore, etc., c'est vraiment ça, la proposition de base de l'Empire des Cerisiers, c'est vous permettre de jouer dans ce genre d'univers-là, dans l'Empire des Cerisiers. Donc, vous ne jouez pas au Japon, là, vous jouez dans l'Empire des Cerisiers. Bref. Je vais vous expliquer un petit peu plus l'univers après. Là, pour l'instant, c'est un jeu donc, qui est créé donc, par Olivier Sanfilippo et publié par Arcane Asylum Publishing. Et si ma mémoire est bonne, si je ne me trompe pas, si je me trompe, mettez-le moi en commentaire, mais il me semble que c'est le seul jeu vraiment proposé par Arcane Asylum qui n'est pas une traduction, qui a vraiment été porté entièrement par Arcane Asylum. Puis là, si je me trompe, vraiment, mettez-moi en commentaire, ça va me faire plaisir d'éclairer mes sujets, mais il me semble que c'est le seul. Il me semble, en tout cas. Donc c'est un jeu qui donc vous propose d'entrer dans un univers Japon féodal fantastique avec une proposition assez simple qui va rappeler un peu les PBTA pour ceux qui ont déjà joué au Power by the Apocalypse. Pour ceux qui ont déjà joué, c'est une proposition assez simple de système de jeu, je vais en parler un petit peu plus tard. Et il y a différents suppléments, je vais pouvoir en reparler aussi un petit peu plus tard. Pour l'instant, l'univers de l'Empire des Cerisiers. Pourquoi j'aime ça? Parce que c'est japonisant et j'adore le Japon. Moi, j'adore la culture japonaise, le folklore japonais, je trouve ça très intéressant. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses à explorer. Et Olivier Sanfilippo, on voit toute la passion qu'il a pour le Japon, tout l'amour qu'il a pour ce pays, ce folklore-là, cette culture-là, cette richesse. Et il a vraiment transposé ça dans son univers à lui, dans l'Empire des Cerisiers, avec beaucoup de rapprochements culturels au final. On peut voir énormément de points de rapprochement entre des cultures qui existent vraiment, puis les cultures qu'il propose lui, les peuples qu'il propose lui dans son univers. Donc, dans l'Empire des Cerisiers, vous allez jouer sur un grand empire, donc fragmenté en différents morceaux, donc différentes îles, une grosse île principale, puis d'autres îles un petit peu éparses. Et vous êtes sous la juridiction, on va dire ça comme ça, là, sous le gouvernement de l'empereur immortel Nanda, l'empereur dragon qui est lui tout puissant. Là. C'est comme, il a sauvé l'Empire des Cerisiers d'une horde de yokai, donc de démons qui voulaient tout raser. Là, puis il a sauvé avec ses frères, il a sauvé l'Empire en les tuant tous, puis en les renvoyant dans le monde des ténèbres, donc dans le Yomi. Il les a comme renvoyés là, puis il a ensuite fondé l'Empire des Cerisiers. Donc vous avez toute une petite chronologie à l'ouverture du livre de base, d'ailleurs, qui est juste ici. Je ne vous le montrerai pas un peu... Je vous le montrerai pas de trop près parce que je l'ai tellement utilisé que je l'ai un petit peu massacré, je l'ai un peu pas trop respecté. Désolé Olivier, ton livre je l'adore, mais c'est pour vrai, je l'ai tellement utilisé, je l'ai passé dans tellement de mains qu'il est un petit peu, il est usé, mettons. Que je serais dû pour une V2, je serais dû pour une V2 de l'Empire, parce que là c'est un petit peu usé. Mais tout ça pour vous dire à quel point c'est vraiment un bon jeu, c'est que j'ai tellement utilisé le système que c'est ça, je l'ai magané. Donc, dans l'Empire des Cerisiers, ce qui est cool aussi, c'est d'avoir cette possibilité de faire jouer ou de jouer différents styles de campagne. Parce que vous êtes dans un grand empire avec un empereur, voilà, machin, et qu'il y a quand même toute une structure aussi administrative, hiérarchique qui est mise autour de ça. Puis après, vous avez les différents daimyo. Donc ça, c'est un terme qu'on
reprend de l'histoire japonaise, donc des différents daimyo qui vont gérer différents territoires de l'Empire. Et ça, bah, après, il y a différents seigneurs sous ces daimyo-là, etc., etc. Fait que, vous voyez là, juste là, déjà, il y a déjà des idées qui naissent. Là. Il y a de la guerre politique, il y a des conflits plus en mode assassinat, trahison avec des shinobi, patati. Vous pouvez aussi y aller vraiment en mode chasseur de démons, parce que oui, il y a des yokai qui errent, des esprits qui errent dans cet empire-là. Vous pouvez y aller en mode gros conflit armé, bataille sur bataille avec des grosses armées, etc. Vous pouvez vraiment, si vous voulez, y aller en wargame. Il n'y a rien qui l'empêche. Il n'y a pas de règles précises sur du wargame, là, mais vous pourriez. Il n'y a rien qui l'empêche. Puis je pense que si vous voulez demander à Olivier là, vous allez juste sur le Discord, vous mettez un message sur le groupe du Discord, là, puis je peux-tu faire un wargame de ça? Puis il pourrait vous aiguiller pour faire vraiment du wargame, mais c'est quelque chose de possible. Puis c'est même quelque chose de très tentant. Je vais vous expliquer un petit peu plus tard. Vous allez voir un petit peu plus tard dans la vidéo là, sur l'univers, mais c'est quelque chose de super cool, qui pourrait être super cool en tout cas à essayer, à voir. Je sais pas. Mais vous pouvez aussi le faire en mode plus poétique. Là. Si vous voulez faire des one-shots, si vous voulez faire des mini-campagnes, il y a des styles plus poétiques qui s'y prêtent et les différents scénarios que vous retrouvez dans les suppléments ou dans le livre de base se prêtent plus à ça. Au final, on va retrouver un petit peu ce côté plus, c'est ça, plus calme, mélodieux. Mais oui, il y a des intrigues, etc. Mais il y a toujours ce côté doux et lissé. C'est pas, voilà, c'est pas même la magie, c'est pas quelque chose de trop ostentatoire. Tu pitches pas des boules de feu. T'es vraiment plus subtil. C'est une magie qui est plus douce, c'est plus discrète. C'est ça, moins ostentatoire. Donc, mais vous pouvez la jouer à n'importe quel niveau de fantasy. Hein. Vous pouvez la jouer low fantasy, mid fantasy ou high fantasy. C'est vraiment comme vous voulez aussi. Donc, mais vous pouvez doser ça. Et il y a toutes les règles. Les règles s'adaptent très bien à n'importe quel style. Ça, on va en reparler un petit peu plus tard dans les règles. Mais l'univers, en gros, c'est ça. Il y a aussi toutes les armures sacrées. Ça, c'est vraiment cool. Et c'est en ça que je disais que ça peut être vraiment, vraiment malade de faire un wargame avec ça parce que les armures sacrées dans l'Empire de Ceresis, c'est comme des sortes de Gundam féodales magiques, genre, qui peuvent aller jusqu'à 9 mètres de haut. Et les plus petites, je crois que c'est 3 mètres, là, c'est vraiment bonne, mais ça peut aller jusqu'à 9 mètres de haut. Peut-être même plus, et c'est libre à votre imagination, mais je crois que les règles s'arrêtent à 9. Mais vous pouvez comme faire des sortes de gros Gundam là, de l'Empire de Ceresis, c'est quand même vraiment cool. Et je vois vraiment ça sur un wargame. J'ai mes troupes, là, puis là j'arrive avec mon gros Gundam qui vient juste tout wiper. En tout cas, ça pourrait être vraiment sympa à faire. Vous voyez, il y a plein de possibilités. Puis beaucoup d'accroches scénaristiques dans le livre de base là, que vous pouvez aller chercher. C'est ça, beaucoup d'accroches que vous pouvez les faire dans l'univers. Et ça, pour ça, c'est vraiment cool. Donc, parce que c'est vraiment tout un univers. Là. C'est pas simplement une thématique. C'est vraiment un univers construit, fini. Tout est bien fait. Puis avec les suppléments, il y a toujours des nouvelles choses qui apparaissent. Et on vient plus détailler un ou deux clans, plus détailler une contrée, cette région-là, etc. Maintenant, je vais parler un petit peu donc, du livre en tant que tel, de l'ouvrage. Alors, déjà, c'est un format paysage. Alors, on aime ou on n'aime pas le format paysage. Moi, j'aime beaucoup, mais sur le long terme, je trouve ça moins durable. Il faut vraiment en prendre super soin. Mais je trouve ça un petit peu moins durable, ce format-là. Surtout les gros volumes. Tu sais, c'est quand même un bouquin de 360 pages ou un peu plus peut-être. J'ai plus le chiffre en tête là, mais c'est quand même un gros ouvrage, un gros pavé. Puis en format paysage, la relure, elle prend tellement cher. Moi, c'est la relure là, qui est complètement macanée. Parce que au final, à force de l'ouvrir, bah, ouvrir, chercher des pages, etc., bah, la relure, c'est ça quoi, ça prend cher. Donc, le format paysage, c'est beau, il faut vraiment prendre soin parce que sinon ça s'abîme très vite. Vous voyez, les suppléments, par contre, bah, déjà, sont moins épais, fait que je les ai ouverts moins souvent. Puis en plus de ça, vu qu'ils sont moins épais, bah, la relure, elle prend moins dans la tronche. Quoi. Donc, ça aussi, ça, le livre, c'est le petit point noir que j'aurais à dire, c'est vraiment le format que je trouve ça beau, mais je trouve pas ça pratique. Mais c'est mon avis. Je préfère un format à la limite carré ou un format normal, quoi, un format portrait, etc. Mais c'est très beau, puis c'est sûr que le format dessert beaucoup l'illustration, parce que ça, c'est l'autre gros point fort. Ben, Olivier étant illustrateur de base, c'est sûr qu'on s'attendait à des illustrations de haute volée.
Ben ça, les illustrations, vous allez être servi. Vous allez être dans l'ambiance très rapidement. Dès les premières illustrations, vous allez tout de suite comprendre où est-ce que vous allez. Vous allez dans l'Empire des Cerisiers. Les cartes sont magnifiques. Les personnages, les PNJ qui sont proposés dans le livre et dans les suppléments sont très 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 bien travaillés. On arrive facilement à se représenter les adversaires ou les créatures, etc. Puis vous avez différents styles d'illustration aussi. Vous avez des illustrations couleurs qui sont juste ouais, c'est vraiment très très beau là. Donc puis on retrouve toujours cette poésie là que je vous disais là. On a vraiment cette poésie dans l'Empire des Cerisiers qui est toujours sous-jacente. On n'est pas là pour faire du gros manga trop dur. Là, on retrouve un petit peu ce côté Princesse Mononoke. Vous voyez, il y a ce côté Gilby très doux, très poétique, mais en même temps avec des thématiques assez dures parfois sur la gestion des peuples autochtones, etc., etc. Donc tout ça s'est mis en avant et tout ça s'est mis en place et c'est très bien desservi par les illustrations d'Olivier. C'est normal, on s'y attendait pas à moins que ça. Ensuite de ça, au niveau du livre, il y a des petites choses, peut-être que il y a des éléments qui sont très très bien détaillés, il y en a d'autres qui sont plus laissés à supposition. Heureusement, les suppléments viennent en combler certains, d'autres qui sont encore sous-jacents. Donc ça, c'est libre au MJ. Moi, je me suis comme bâti des choses qui n'étaient pas présentes dans les livres. Puis j'ai comme parti sur des affaires, juste comme utiliser des clans pour en faire d'autres clans. Puis, en tout cas, ça, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Mais vu que c'était pas écrit dans le livre, si c'est pas écrit, pourquoi je pourrais pas le faire? Donc je suis comme parti sur des éléments. Puis, mais ça aussi, ça c'est quelque chose que dans le Discord, vous pouvez le proposer à une belle, magnifique communauté de l'Empire des Cerisiers. Vous pouvez poser vos questions sur le Discord. Est-ce que ça se fait? J'ai envie de faire ça, vous feriez ça comment? Puis là, vous allez avoir plein de propositions, plein d'idées, tout ça. Il y a plein de ressources aussi qui existent sur des drives avec toutes les techniques, etc. Les histoires des clans, des machins. En tout cas, vous avez beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses pour vous amuser. Je m'en viens au système. Donc le système de jeu, c'est un système 2D6 avec des champs et des spécialisations. Plus après, vous avez les avantages, les désavantages. Et après, vous avez tout ce qui est les techniques. Donc, 2d6 avec votre champ, votre spécialisation, ça va vous donner une valeur que vous allez affronter, que vous allez mettre en opposition pardon, avec votre seuil de réussite qui est déterminé par le maître du jeu. Donc, c'est assez simple à comprendre. Un champ, c'est comme votre rôle un petit peu dans la société. Donc, vous pouvez être un shinobi, vous pouvez être un guerrier, vous pouvez être je sais pas, un seigneur, vous pouvez être un pirate, vous pouvez être ce que vous voulez. Bref, ça c'est votre champ et vous pouvez avoir jusque 4 champs. Et chaque champ a des spécialisations, donc des choses dans lesquelles votre personnage, à travers ce champ-là, il est le meilleur. Par exemple, si vous êtes un guerrier, vous pouvez dire moi je suis meilleur au katana. Bon, ça c'est ma spécialisation, c'est le katana. Okay. Le but étant d'être le plus précis possible parce que c'est pas, il n'y a rien de drôle à utiliser une spécialisation à outrance tout le temps. Bah oui, mais j'ai mis arme. Bah ouais, mais il existe genre, je sais pas combien d'armes, ça marche pas. Fait qu'il faut quand même être précis dans votre spécialisation pour que ça fasse du sens, là, puis détailler un maximum votre personnage. Mais donc c'est champ, spécialisation. Ensuite, avantages, désavantages. Bon, ça comme son nom l'indique, hein, ça vous donne des bonus ou des malus en fonction du jet. Et après, vous avez votre équipement, etc., qui aussi va donner des facteurs de dégâts et qui va donner en fait des avantages des fois ou des bonus ou des désavantages à l'initiative. C'est une grosse arme lourde, une petite arme cachée, vous pouvez avoir des bonus pour la dissimuler, etc., etc. Fait que ça, déjà des fois là, on remarque un peu le côté multiplicité des possibilités en fait, parce que moi, un pour dissimuler mon petit couteau dans ma manche, ça veut dire que que je peux faire des games avec ce côté un petit peu sournois d'assassin. Je vais cacher, je me mets en servante, puis là, je vais cacher des trucs. En tout cas, il y a vraiment des possibilités. Beaucoup, puis là, j'en ai fait beaucoup, fait que j'en ai beaucoup en tête, mais vraiment, ça, c'est vraiment cool. Un autre truc qui est très cool, c'est les points de vie. Donc, la gestion des points de vie, aussi, ça, c'est vraiment bien parce que vous avez 35 points de vie. Point barre. Pas plus, pas moins. Vous commencez tous avec 35 points de vie et votre maximum, c'est 35 points de vie. Donc, et quand vous perdez des points de vie, tous les 7 points de vie, vous allez avoir des malus qui vont se mettre sur vos jets, qui représentent en fait l'état de fatigue de votre personnage et à quel point il s'est fait tabasser pour arriver à ce niveau-là. Donc ça, c'est vraiment bien parce que ça change des jeux avec juste une poule de points de vie. Puis tu peux continuer à te battre comme un gros débile jusqu'à un point de vie, alors que ton personnage à un point de vie est comme quasiment mort. Là, il tient même pas debout. Mais
c'est pas grave, là, il y a un point de vie, c'est pas dans les règles, qui peut pas se battre, c'est un héros, ouais, mais là, ça, juste par rapport, là, c'est comme... Fait que ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment cool d'avoir pensé à ça. Euh, Ça me fait penser d'ailleurs, quand vous vous battez, lorsque vous faites des conflits, vous prenez des dégâts, tout ça, c'est la différence entre l'attaque et la défense. C'est-à-dire que le maître du jeu va lancer des dés avec la fiche de son personnage, là, de son PNJ, il va additionner, ça va donner le seuil de réussite versus lequel vous allez devoir vous confronter. Donc, par exemple, mettons que moi je suis le maître du jeu, je lance 2d6, je rajoute un champ, une spécialisation, par exemple, ça va me faire 14. Ben vous, si vous voulez pas vous prendre des dégâts dans la tronche, ben, va falloir faire 14 ou plus. Ok. Et enfin, on va rentrer dans le crunchy. Et aussi le point positif et le point négatif, on va dire, de ce système-là, c'est les techniques. Donc, les techniques, vous les utilisez en fonction, vous pouvez les atteindre en fonction d'une voie puis d'un aspect. Je ne rentrerai pas dans les détails, c'est comme votre mantra, mettons, là, votre philosophie de vie. Puis les aspects, c'est comme une partie de cette philosophie-là. Okay. Puis les techniques, bah, là, vous les composez en fait via un tableau de création technique ou qui vont en fait répertorier les coûts que ça vous coûte en points de création. Donc à chaque fois que vous allez passer un niveau d'aspect, donc mettons que vous allez passer de aspect 1 à aspect 2, ben là vous allez avoir des nouveaux points pour créer des nouvelles techniques. Okay. Le petit point noir, c'est que le tableau, ouais, ok, il est bien fait, mais il manque un petit peu de précision. Il y a des fois, il y a des éléments où c'est vraiment libre à interprétation. Je pense surtout aux dégâts et au nombre de rounds, par exemple, que ça touche, ou au nombre de cibles que ça touche. Parce que, par exemple, vous avez la possibilité de faire une technique genre à 15 de dégâts, puis vous dites bah, sur 3 tours. C'est pas écrit là, je fais-tu 15 de dégâts par tour sur 3 tours, ou je fais-tu 15 de dégâts sur 3 tours, donc c'est-à-dire 5 de dégâts à chaque fois. C'est pas écrit. Donc ça, c'est un élément que j'ai dû demander sur le Discord, mais ceux qui n'ont pas le Discord, ceux qui veulent pas aller sur Discord, ceux qui veulent pas chercher cet élément-là, ils peuvent être un petit peu décontenancés en disant je sais pas trop. Cet élément-là peut être un sujet un peu perturbant ou un petit sujet sur lequel vos joueurs vont s'ostiner un petit peu. Donc ça aussi, c'est comme un petit point noir, c'est pas dramatique, c'est pas ça qui vous fera pas acheter le jeu, là, ou vous fera pas apprécier le jeu, loin de là. Mais c'est ça, il faut tout de suite le clarifier en disant non, ta technique c'est ça, elle fait ça d'ailleurs, bien précisé, puisque vous avez comme une petite description, préciser genre ça fait quoi la technique, c'est quoi l'effet de la technique, parce que sinon, pareil, là, vos joueurs là, vont s'amuser à faire tout et n'importe quoi, là, et vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses. Vous pouvez faire, avec le tableau, vous avez de la magie, vous avez de l'attaque, vous pouvez faire aussi des techniques hors combat, là, des techniques plus roleplay, puis genre je suis capable de voir les détails dans une scène, des affaires de même. Vous pouvez faire vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses avec les techniques, et ça c'est vraiment cool. Mais c'est ça, il va falloir poser des règles tout de suite, sinon ça peut partir un peu n'importe comment avec ce tableau-là. Après, niveau système, je pense que c'est pas mal tout. 2D6, donc je vous disais, c'est quand même vachement simple, c'est super, ouais, super intuitif. C'est quelque chose que j'aime beaucoup d'y aimer, que j'aime faire beaucoup rouler, ce jeu-là, parce que déjà, c'est un univers que j'aime beaucoup, japonisant, tout ça. Puis il y a beaucoup de détails. Olivier met beaucoup, beaucoup d'efforts pour détailler un maximum. Dans les suppléments, pareil, vous avez plein de détails qui vont vous rajouter sur les yokai, donc les démons, là, sur le yomi en tant que tel, le monde des ténèbres. Vous avez plein de lieux aussi différents que vous pouvez placer. Donc, sur la carte, vous avez une magnifique carte de l'Empire des Cerisiers. Les différents éléments, on va vous détailler ça un petit peu. Donc, vraiment bien. Vraiment, vraiment bien. Ensuite de ça, dernier point, c'est les scénarios qui sont proposés. Sont tous très bien. Sont tous très bien. Je les trouve peut-être plus comme des accroches. Mettons, ils ouvrent plus sur des futures campagnes, mini-campagnes. Si je les joue, je ne les ai pas tous joués bien sûr, mais si je les joue pour les avoir lus, j'aimerais les mettre en accroche, plus que simplement les faire jouer comme ça, parce qu'il y a ce petit goût du j'aimerais ça continuer. Donc c'est bien, hein, bien, ça veut dire que c'est bien écrit, mais c'est ça. Mettons que parfois il faut comme changer légèrement la fin pour faire une finalité à votre scénario. Mais sinon, ils sont vraiment bien écrits là. Pour vrai, c'est super beau. Puis les suppléments sont de très bonne qualité. On apporte beaucoup de nouvelles choses. Et ça, pour le coup, c'est vraiment bien. Donc voilà, donc c'est ça. Je voulais vous parler un petit peu donc, de l'Empire de Cérésie, mais même beaucoup. Hein, la vidéo, ça commence à tourner là, les minutes là. Donc ça. Si vous voulez un jeu japonisant, pardon, qui change de L5R
ou d'autres. Il y en a d'autres des bons jeux japonisants, mais celui-ci, ce que j'aime, c'est déjà c'est une création qui est française, puis on peut la souligner. Il y en a des très bonnes, là, des créations françaises, mais il n'y en a pas énormément que ça qui touchent cet univers japonais-là. Je sais que Grumpf en a fait un dernier, là, Namie, là, qui peut être bien aussi à ce niveau-là, mais c'est ça, il n'y en a pas tant que ça non plus des propositions dans cet univers-là, puis c'est vraiment bien écrit, les illustrations sont vraiment belles, c'est quelque chose, moi c'est un jeu coup de cœur, c'est mon jeu coup de cœur depuis des années, que j'aime toujours faire, puis j'aime acheter les suppléments pour les lire, pour intégrer ça dans mes campagnes, pour avoir encore une nouvelle couche de détails à amener à mes joueurs, puis ça plaît vraiment beaucoup pour la simplicité du système aussi à ce niveau-là, donc vraiment super travail d'Olivier Sanfilippo. Ça fait quelques années maintenant qu'il tourne avec son bébé, là, mais je voulais quand même faire un petit coup de projecteur là-dessus parce que ça me tenait à cœur, en fait, tout simplement. Donc si vous avez aimé, je vous mets un lien. Si ça vous intéresse, je vous mets un lien dans la description pour aller sur le site de Arcane Asylum Publishing pour aller voir le jeu un peu plus en détail. Je vous mets aussi un lien du Discord dans la description. Comme ça, vous allez pouvoir déjà peut-être voir la communauté. Puis, je vais vous mettre un lien aussi pour le groupe Facebook. Il y a un groupe Facebook, l'Empire des Cerisiers, où beaucoup de meneurs de jeu, de joueurs échangent là-dessus. Donc, encore une fois, c'est une super bonne plateforme, mais que vous soyez rendu à jouer à l'Empire des Cerisiers. C'est sûr que moi, je suis au Canada ici, donc faire venir les livres, ça coûte quand même assez cher. Donc, si vous faites venir tout d'un coup, peut-être ça vous coûtera moins cher, ou une grosse partie d'un coup, mais sinon, ça se trouve aussi sur les plateformes en ligne Drive-Thru. Là, vous pouvez l'avoir en PDF. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc voilà. Donc voilà, L'Empire des Cerisiers par Olivier Sanfilippo et Arcane Asylum Publishing. Abonnez-vous si vous avez aimé cette vidéo-là. Abonnez-vous, mettez un pouce, un commentaire, bref, tout ce que vous voulez. Ça va nous aider à soutenir la chaîne puis à continuer à faire des vidéos pour vous, la communauté. Donc la communauté, on est rendu 22 hein, quand même dans cette communauté-là. Bon, ça se trouve, il y en a 12, c'est ma mère qui a créé plein de comptes, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vois que ça monte un petit peu tranquillement. On est à 22 là, abonnés et ça nous fait super plaisir. Donc continuez à vous intéresser à nos vidéos. Allez voir le travail d'Olivier Sanfilippo, c'est vraiment génial. Et si vous voulez en savoir plus, il y a les différents liens en description. Merci, prenez soin de vous. Bye bye.